Mon prénom c'est Franck. Et toi? Franck. Ouais. Nickel. Ça va pour toi aussi? Moi, c'est un choix, moi. C'est pour ça que je vais pas avoir des institutions. Parce que je rentre pas dans leur cadre. J'y vais pas pour m'en sortir, j'y vais juste pour. Et je les aime pas trop, quoi. Bah, y en a, il faudrait pas qu'ils y soient, de toute façon. C'est pas leur monde, quoi. C'est un monde, hein. C'est comme. Je sais pas, chez les riches, c'est un monde. Chez les joueurs de poker, c'est un monde. Chez les mecs qui aiment bien les voitures customisées, c'est un monde. Voilà, quoi. Moi, ça va en tranquillité, en fait. Pour les SDF, Et pour les SDF? la Croix-Rouge elle a une action assez forte, sociale assez forte, surtout à Toulouse. Il y a des maraudes. Des maraudes, en fait, c'est des gros camions qui vont tout simplement tourner dans la ville 2 fois par semaine avec à bord de la nourriture. On va distribuer la nourriture à des personnes nécessitées, à boire, à manger. On va aussi parler avec elles. Un apport psychologique assez important. C'est important de pouvoir parler avec eux. On va les guider vers des solutions d'hébergement pour la nuit. On va tout simplement aussi avoir des cours contre l'illettrisme, apprendre à lire, à écrire, apprendre à parler français. Tout ça géré bien sûr par des bénévoles. Angoisse pas, je vais stressé, tout ça. Non, là, je suis arrivé dimanche soir. Mais ça fait longtemps que je fais la route. Toulouse, je connais bien. Je viens toujours à Saint-Cernin. On est tranquille ici. Donc, s'il faut aller plus loin, pourquoi pas. C'est un problème, quoi. Mais bon, il y a les mers, tu sais, à la nage, c'est pas cool. À pied, ça peut aller, toi, dans les pays comme ça. Ça se passe bien. C'est comme les rotards, on dit pareil. C'est sûr. Maintenant, aux tout nouveaux qui arrivent dans la rue, leur dire de faire la marche à pied, c'est pas trop le truc pour eux, quoi. Puis les villes, ils s'organisent à les bloquer sur place. Comme ça, ils naviguent pas, ils les connaissent, ils ont les propres leurs, terminé, quoi. Et la ville, c'est la facilité, t'as tout sur place. La campagne, des fois, il faut marcher 20 bornes pour avoir un bureau de tabac, tu vois. C'est pas évident. Mais bon, c'est sympa. Moi, personnellement, j'ai pas choisi la précarité. On peut pas dire ça. Mais c'est vrai que je fais des choix où je sais d'avance que je vais pas réussir comme la société définit la réussite, en fait. Donc je sais que je vais subir des conséquences de mes choix. Et je suis donc actrice vivant du RMI. Et Réduire ses exigences, ne pas aller au resto, ne pas aller au cinéma, de pas participer au manège de la consommation. Donc en faisant ces choix-là et en sachant qu'il y aurait ces conséquences-là, j'ai aussi choisi la précarité d'une certaine manière, ouais. Et qu'il y a une partie de la population qui va jamais sentir ce que c'est la pauvreté, qui en a aucune idée en fait, qui sait pas ce que c'est d'avoir faim, d'être pauvre, seul et malade. Enfin, ça c'est un sentiment très fort que j'ai senti récemment, c'est que le pire c'est vraiment quand on est pauvre et seul et malade. Alors là c'est un sentiment qui peut aller mener à un abîme. Qui touche au profond de ce qu'on est. c'est déstabilisant et
et peut-être même stérilisant. C'est-à-dire que on se sent petit, on se sent fragile parce qu'on se dit que ça pourrait nous arriver. Et puis on se dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et leur liberté, ou ce qu'ils considèrent être leur liberté, c'est presque leur richesse, quoi. Et donc il faut respecter ça quelque part, tout en ayant le soin de dire, bon, on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas laisser vivre à nos jours. Il n'est pas possible de mourir de faim, il n'est pas possible de mourir de froid, quoi. Coluche avait bien raison, il est urgent de garder ça en tête, quoi. On a des rendez-vous, on a des plannings maintenant. C'est l'évolution, ça. On a quand même tous un téléphone portable maintenant, on sait jamais. Pour la famille, les enfants. Non, je vais pas t'en parler de la mairie. Je vais pas les voir, comme ça c'est réglé. Marcher, rencontrer des gens, voir d'autres choses. Mais à chaque fois que je passe à côté de Toulouse, je m'arrête quand même à Saint-Cernin. C'est obligé. Parce que c'est un coin, je connais beaucoup de gens. Ça fait 3 ans que je n'étais pas venu ici. Et la dernière fois, ça faisait 8 ans. Et à chaque fois, on rencontre, il y a des gens qui restent toujours au même endroit et on les rencontre tout le temps, quoi.